Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Si tu me découvres et que tu ne me connais pas encore, donc moi c'est Goulven Tristan, alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. J'ai terminé enfin le game de l'ultra triathlon. Oui, voilà, on est en 2024 et ce jour, j'ai fait tous les formats possibles en ultra triathlon et je voulais vraiment revenir sur ça, voilà, pour te dire un peu mon ressenti, voilà, par rapport à toutes les épreuves, toutes les distances qu'il existe en ultra triathlon, te faire un petit débrief sur celle où j'ai le plus galéré, celle où je prends le plus de plaisir à les faire. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à des questions personnellement et aussi rejoindre la communauté Instagram. On est de plus en plus nombreux. On va bientôt atteindre les 10 000 personnes, voilà, qui se passionnent comme toi sûrement pour le sport. Voilà, je t'invite à venir me suivre, à suivre ma préparation physique, sportive, mentale en vue de ma prochaine saison sportive en 2025. En attendant, revenons-en à cette vidéo, à ce thème, voilà, comme quoi j'ai terminé le game, le jeu de l'ultra triathlon. Alors je prends ça, voilà, je parle de game, de jeu, parce que je prends tellement de plaisir à faire de l'ultra distance, de l'ultra triathlon, que pour moi, voilà, c'est un jeu. Alors je respecte énormément les distances de l'ultra triathlon, cette discipline qui est juste stratosphérique. Voilà, si tu as l'habitude de me suivre sur YouTube ou sur Instagram, pour faire un petit retour rapide, j'avais déjà fait une vidéo à mes tout débuts sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire il y a quelques mois de ça, en début d'année, c'était justement sur qu'est-ce que l'ultra triathlon. Donc je t'invite à regarder cette vidéo, voilà, si tu veux vraiment en savoir plus sur l'ultra triathlon. Donc quand je parle que j'ai terminé le game de l'ultra triathlon, moi j'ai commencé cette discipline sportive donc, qui existe depuis 1990. Donc depuis 1990, il y a une Coupe du Monde tous les ans. C'est une discipline qui est encadrée par la Fédération internationale d'ultra triathlon. Donc à ce jour, il y a eu 33 ou 34 Coupes du Monde, parce qu'il y a une Coupe du Monde tous les ans. Il n'y en a pas eu pendant le Covid, comme toutes les disciplines sportives dans le monde. Et en fait, donc à mes débuts en 2014, où j'ai découvert cette fantastique discipline sportive, j'avais commencé directement par un triple Ironman, donc x3 les distances de l'Ironman. Donc la référence en ultra triathlon, c'est qu'on reprend les distances de l'Ironman, donc 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Voilà, tout simplement pour te faire un résumé rapide, l'ultra triathlon c'est quoi? En fait, l'ultra triathlon prend la suite de l'Ironman. Là où s'arrête le triathlon longue distance, c'est-à-dire par la discipline reine qui est l'Ironman, l'ultra triathlon prend la suite et l'ultra triathlon commence par au minimum un double Ironman. Donc il y a des doubles Ironman, triple Ironman, quintuple Ironman, il y a aussi un quadruple que j'ai jamais eu l'occasion de faire parce que je l'ai jamais vu en compétition depuis que j'ai commencé, mais sur le calendrier il existe. Enfin, sur la réglementation de l'ultra triathlon, c'est un format qui existe, donc quadruple, quintuple, DK Ironman, donc x10 distance de l'Ironman, x20 double DK et x30 30 fois les distances de l'Ironman. Donc moi j'ai commencé en 2014 par un triple, donc par un x3. Ensuite j'ai découvert aussi le x2. Donc le x2, le x3 c'est des compétitions qui reviennent souvent. Il y a le x5, le x10 aussi qui reviennent assez souvent. Et le x20 et le x30, c'est des distances, des formats qui reviennent très rarement. Et donc en 2014, je commence par un x3 et en 2024, donc cette année, je clôture ce jeu, ce game en remportant justement le x30
en continu. Voilà, c'est un peu comme un jeu vidéo, le x30, c'était un peu le boss de la fin, le boss qu'il fallait, voilà, tuer, voilà, pour finir ce game. Et j'ai réussi, et de la plus belle des manières, puisque le plus grand format qui a eu lieu pour la première fois en Italie, donc cette année, bah, j'ai remporté la course. Donc quand je parle d'avoir fini ce game, c'est que j'ai fait tous les formats, alors presque tous les formats. J'ai fait toutes les distances. J'ai pas fait tous les formats parce que des formats, il y en a plein qui se créent d'année en année. Je vais t'en parler justement. Mais j'ai commencé par le x3, ensuite j'ai fait du x2, donc double Ironman. J'ai fait le quintuple Ironman en 2 formats. Je l'ai fait en format one par day, donc un Ironman par jour pendant 5 jours. J'ai fait le format aussi en continu, donc là où on enchaîne la natation, on enchaîne ensuite toute la partie vélo et toute la partie course à pied. Donc le quintuple, c'est 19 km de nage non-stop, ensuite 900 km de vélo et on finit par 5 marathons d'affilée, donc 211 km de course à pied. Donc j'ai fait les 2 formats, one par day et continu. En DK, j'ai fait également les 2 formats, donc le format DK one par day, un Ironman par jour pendant 10 jours, et le format continu, 38 km de nage non-stop, 1800 km de vélo non-stop, et on finit par 10 marathons d'affilée, donc 422 km de course à pied. Donc sur le DK, j'ai fait aussi les deux formats, par day et continu. Le double DK Ironman, donc compétition qui est assez rare. Voilà, encore une fois, il faut trouver aussi les organisateurs qui vont bien vouloir organiser cette épreuve et le mettre au programme de la Coupe du Monde d'ultra triathlon. L'épreuve que j'ai remportée, donc le double DK continu que j'ai remporté en 2022, ça faisait à peu près 6 ou 7 ans qu'il avait pas eu lieu ce format, donc content d'une part d'avoir pu le faire, deuxièmement d'en être devenu finisher et troisièmement d'avoir remporté cette compétition l'année dernière en 2023. Donc le double DK, la première fois que je l'ai fait c'était en 2016 en format one par day, donc un Ironman par jour pendant 20 jours. Donc finisher en 2016 à la 3 où je fais un podium où je finis 3e, et l'année dernière en 2023 donc je remporte ce double DK mais cette fois-ci en continu, donc 76 km de natation, 3600 km de vélo et 20 marathons d'affilée, donc 844 km de course à pied. Et cette année, pour la première fois, il y a eu, pour la deuxième fois, il y a eu un triple DK, donc un x30 Ironman. Le premier a eu lieu en 2013 en Italie, par le même organisateur qui a organisé cette année le x30 en continu. Mais en 2013, c'était un format one par day. Alors, je n'avais pas pu le faire parce qu'à cette époque-là, je ne faisais pas encore d'ultra triathlon. J'étais seulement, entre guillemets, sur des Ironman, ce qui est déjà très très bien. Et j'étais très fier à cette époque-là de terminer des Ironman. J'étais entre l'ultra trail et le début des Ironman. Donc j'avais pas pu faire cette compétition et j'avais pas du tout connaissance de la fédération, qu'il existait une fédération d'ultra triathlon. Et 11 ans plus tard, en 2024, ce même organisateur a décidé d'organiser le premier x30, mais cette fois-ci en continu. Donc x30 les distances de l'Ironman, mais en continu. Donc 114 km de nage, 5400 km de vélo, je m'y perds un peu dans les chiffres, et 30 marathons d'affilée, donc 1266 km de course à pied. Donc compétition que j'ai eu le plaisir de faire, de terminer, mais également comme pour la Suisse, comme pour le x20 Ironman, de terminer à la première place, donc de remporter ce prestigieux ultra triathlon qui était pour le coup le plus grand triathlon au monde. Donc une grande fierté d'inscrire mon prénom et mon nom justement sur ce record du monde pour l'avoir terminé et pour l'avoir surtout remporté. Donc j'ai fait toutes les distances à ce jour que la Fédération internationale d'ultra triathlon propose en Coupe du Monde. Donc ça voilà, c'est une énorme fierté d'avoir pu tout terminer, ce qui me fait aussi une très grosse expérience au niveau des différents formats. Surtout qu'il y a plein de formats que j'ai terminé comme si je prends le double Ironman, que j'ai terminé à plusieurs reprises. Voilà, si je prends le double Ironman, j'en ai fait 9 ou 10. Si je prends le triple, j'en ai terminé 8. Si je prends le quintuple, j'en ai terminé 5 ou 6. Des DK, j'en ai terminé 4. Des doubles DK, j'en ai terminé 2. Donc, voilà. Donc dans le game, je suis revenu souvent
combattre les boss de fin de format, voilà, si je puis dire ainsi. Donc voilà, donc une très grosse expérience en ultra triathlon, une très grosse fierté d'avoir pu faire autant d'ultra triathlon sans me blesser et en prenant énormément de plaisir. Après, j'ai pas fait à ce jour tous les formats possibles et inimaginables parce qu'il y a plein de nouveaux formats qui sont en train de se créer. Notamment, donc là, je vous ai parlé de deux types de formats. Le format one par day, ce qu'on appelle one par day, donc un par jour. Donc X Ironman à faire par jour. Il y a le format continu. Donc ça, c'est le deuxième format que j'ai fait à plusieurs reprises où on enchaîne chaque discipline avant de passer à une autre discipline. Et il y a deux autres formats qui ont vu le jour dernièrement. Un premier format qui a vu le jour l'année dernière, le step, ou certains l'appellent le split, où j'en ai fait un. J'ai fait un sextuple, c'est-à-dire c'était à Colmar en France. C'est-à-dire que c'était un sextuple Ironman, mais en format, les 3 premiers Ironman, c'était un Ironman par jour pendant 3 jours, donc ce qui faisait 3 Ironman, et le 4e jour débutait un triple Ironman, ce qui en faisait 6, donc ce qui faisait un sextuple Ironman, mais en format split. Voilà, en format où on avait deux formats différents sur un même format, sur le format split. Donc ça voit le jour de plus en plus. Ça verra le jour aussi l'année prochaine en Italie sur un DK où on commencera par pour celles et ceux qui seront au départ de cette compétition, ça commencera par un double. Ensuite, il y aura un triple et on finira par un quintuple. Donc ce sera un DK Ironman qui sera décomposé en 3 formats. Donc ce sera un DK split ou un DK step. Voilà, tout dépend le nom que donnent les organisateurs. Et il y a aussi le non-stop qui commence aussi à voir le jour, qui a vu le jour pour la première fois, il me semble, cette année en Italie. Il faut savoir qu'en Italie, où j'ai remporté le x30 Ironman, il y avait d'autres formats. Il y avait aussi le double DK, le x20 Ironman en continu, il y avait le x10 en continu, il y avait le x10 one par day, il y avait le x20 one par day, il y avait aussi le x30 one par day, et il y avait aussi le DK non-stop. Donc en fait, le DK non-stop, c'est quoi? C'est, vous reprenez un peu le format one par day, donc un Ironman par jour pendant 10 jours, sauf que l'Ironman, quand on fait un Ironman par jour pendant 10 jours, quand on termine le premier Ironman, donc sur les coups de 18h, 19h, 20h, voilà, tout dépend le temps que vous allez mettre. Ensuite, c'est repos et on reprend le deuxième Ironman le lendemain à 7h ou à 8h du matin et ainsi de suite. Donc en fait, on a 24 heures pour finir les Ironman et ce qu'il faut, c'est jour après jour être à l'heure au départ, donc soit un départ à 7h, soit à 8h, et d'avoir fini toutes les disciplines de l'Ironman. Sauf que le non-stop, donc c'est un peu le même principe, sauf que quand vous terminez la 3e et dernière épreuve de la première journée, admettons, vous êtes autorisé, vous pouvez repartir directement sur le 2e jour. Donc si vous finissez le marathon du premier Ironman à 19h, à 19h01, vous pouvez réenchaîner avec les 3 km 8 de nage, avec ensuite 180 km de vélo. Vous vous reposez quand vous voulez, encore une fois, c'est vous qui décidez, mais ça s'enchaîne. Voilà, c'est du non-stop. Donc voilà, c'est un nouveau format. Donc c'est un format qui peut très bien s'appliquer sur un double par day, sur un triple par day, un quintuple. Voilà, il n'y a pas de limite. Après, il faut trouver les organisateurs qui les mettront au programme. Voilà, donc c'est-à-dire que finir à ce jour tous les formats de course à la fois en one par day, continu, non-stop ou en step ou split, ça mettra du temps. Il y aura peut-être, ça verra peut-être jamais le jour d'avoir autant de formats sur les 4 formats, d'avoir autant de formats sur 4 formats différents. Mais à ce jour, moi, voilà, personnellement, j'ai terminé toutes les distances de course, double, triple, quintuple, sextuple, DK, double DK, triple DK. Alors j'ai pas demandé à celles et ceux qui s'occupent des archives au niveau de la Fédération internationale ultra triathlon pour savoir combien d'athlètes avaient tout terminé, mais je dois être
je dois être le seul. Je dois être le seul à avoir terminé tous les formats, ou si je suis pas le seul, peut-être qu'on est deux, mais on ne doit pas être nombreux au sein de la fédération d'ultra triathlon, au sein des athlètes, à avoir terminé autant de formats de course. Donc voilà, donc c'est une fierté aujourd'hui en 2024, 11 ans après avoir commencé l'ultra triathlon en 2014, de vous faire cette vidéo. Sachant qu'en 2011, je faisais mon tout premier Ironman, enfin mon tout premier triathlon, puisque mon premier triathlon, ça a été directement l'Ironman de Nice. J'en ai fait une vidéo en tout début d'année justement, où je vous parlais de mon premier Ironman en 2011 que j'avais fait en sachant nager que vulgairement la brasse. Donc je suis vraiment parti avec de zéro, même bien plus bas que zéro. Et ensuite j'ai gravi les échelons, voilà, un par un, pour 5 ans plus tard décrocher mon premier titre mondial, ma première coupe du monde en ultra triathlon, et ensuite m'investir énormément dans cette discipline pour 11 ans après avoir fini le game de cette fantastique et fabuleuse discipline sportive. Et du coup, maintenant que j'ai terminé toutes les distances proposées par la Fédération internationale d'ultra triathlon, je vais vous dévoiler le classement de mes distances préférées justement en ultra triathlon. Donc le podium dans l'ordre, à la première place, ça va être le WDK ultra triathlon, donc le x20 Ironman. En numéro 2, le x30, et en numéro 3, le x10. Alors pourquoi ce classement? Pourquoi le x20? Ensuite le x30, et on redescend sur le x10. Tout simplement, c'est que le x20, on va être à mi-course entre vraiment l'ultra endurance, donc le x30, et le x10, qui va être de l'endurance, mais de l'endurance assez rapide, assez soutenu, alors que le x20 et le x30, on est vraiment dans l'endurance extrême, et moi c'est ce qui me plaît vraiment. C'est pour ça que j'ai mis ces deux distances-là aux deux premières places. Alors le x20 avant le x30, parce que le x30 c'est vraiment très long, c'est presque indigeste, interminable, c'est assez compliqué. Alors autant c'est vrai que je l'ai fait dans des conditions assez compliquées, de la boue, de la pluie, on a eu aussi des chaleurs de canicule sur les premiers jours. Donc c'est vrai que ça a rendu l'épreuve encore moins digeste. Mais c'est vrai que les 5400 km de vélo, c'était interminable. Alors que le x20, c'est un format qui est assez rapide et qui est long, mais sans être trop long. Voilà, pour celles et ceux qui arriveront à comprendre, en tout cas à capter mon état d'esprit. Donc en 1 le x20, en 2 le x30, parce qu'on reste vraiment dans l'endurance extrême, et moi c'est ce qui me plaît. En 3 le x10, voilà, ça reste vraiment de l'endurance, mais de l'endurance quand même assez rapide. En 4e position, je vais mettre le x5. Le x5, c'est un format que j'aime bien, qui est un format très rapide, mais où on trouve le temps de dormir un petit peu, de se reposer suffisamment pour aller assez vite sur ce format. En 5e position, alors je ne vais pas mettre le x3, je vais mettre le x2, parce que le x2 c'est un format qui est vraiment digeste. On retrouve beaucoup de similitudes entre l'Ironman et le double Ironman. Sur le x2, on ne va pas dormir, on va rester sur un rythme presque aussi soutenu qu'un Ironman, alors un petit peu moins soutenu, mais on va vraiment se rapprocher d'un rythme Ironman. Et en dernière position, je vais mettre le x3. Le x3, c'est un format qui est très compliqué à gérer. À ce jour, j'ai fait 8 triple Ironman, et sur les 8, j'en ai réussi qu'un seul. Alors quand je dis que j'en ai réussi qu'un seul, les 8, je les ai terminés. Mais quand je dis que j'en ai réussi qu'un seul, je l'ai terminé en 48h50. Là où j'ai les capacités physiques et athlétiques à faire moins de 45 heures. Et tous les autres, je les ai fait en 49, 50, 52, 53 heures. Il faut savoir qu'on a 57, 58 heures maximum pour terminer un triple Ironman. Mais le triple Ironman, j'arrive pas à trouver le bon rythme, j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. C'est la raison principale, c'est le sommeil. C'est très compliqué d'enchaîner 3 Ironman sans dormir. C'est le but sur un triple. Normalement, on n'est pas censé dormir sur un triple. Quand on fait un effort de 42, 45, 47 heures, voilà, on n'est pas censé dormir, et on est censé se rapprocher encore une fois d'un rythme Ironman, double Ironman. Mais c'est très compliqué de passer 2 nuits blanches à rouler, courir, et j'y arrive pas. Voilà, j'ai du mal. C'est pour ça que le triple, c'est pas forcément
un format que je referai par la suite. Alors je referai sûrement, mais maintenant voilà, c'est plus forcément les formats sur lesquels je me dirige. Je me dirige vraiment sur les quintuples, DK, double DK, triple DK, bien entendu quand ils sont au programme de la Coupe du Monde. Donc voilà mon classement en tout cas de l'ultra des distances, de l'ultra triathlon. Donc voilà, donc n'hésite pas à me poser des questions. Tu auras sûrement peut-être de nombreuses questions à me poser. Voilà, si tu souhaites en savoir plus sur l'ultra triathlon, je te souhaite beaucoup de succès dans ton sport, dans ta discipline. Peut-être qu'on aura l'occasion un jour de se voir sur l'ultra triathlon. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.